Ok, on continue notre maman du Rabbi sur Vatat Tetzavé. On est en pleine considération de Purim, du Nes de Purim, le miracle de Purim, qui lui interrompt un petit peu le sujet en lui-même et nous donne dans le sujet finalement deux périodes, avant le miracle et après le miracle. Le miracle en lui-même, évidemment, c'est le fait de tout ce qui s'est passé avec Esther, etc. Euh, il y a un minag, d'après le Maharil, quand on arrive à Laila Ze Nadeda Shnat HaMelech, on dit ça, c'est le miracle de Purim. Que le roi n'arrivait pas à trouver le Le sommeil, sommeil, oui. et donc il a fait demander le livre des souvenirs du royaume, et puis là, il a vu que Mordechai lui avait sauvé la vie, et il s'est renseigné. Et on a fait quoi pour le récompenser? Il dit, ben, on n'a rien fait. Comment on n'a rien fait? Alors, et c'est là où Aman est venu, avec son projet de détruire Mordechai. Finalement, Venafor, tout s'est transformé. Voilà, qu'est-ce que le roi peut faire pour honorer celui qui lui a fait du bien, etc. Lui, qui pensait qu'on parlait de lui, alors il a dit, évidemment, on lui mettra, le roi lui donnera son cheval pour avec son manteau et qu'il tourne dans toute la ville en criant voici comment on traite l'homme que le roi veut honorer. Et Ah, tout il ça, c'était. jeûnait. Pendant les jeûnes, ça s'est passé, ça. Oui, voilà. Et c'était le moment où. Qui plus est, Mordechai, il jeûnait tout le temps, lui, en vérité. Ah bon? Il jeûnait, il avait un sac va-et-faire, on dit. Donc avec la cendre, avec un sac, vous savez, en peau, comme ça. Un Ouais. sac, c'est comme un sac de pommes de terre, quoi. Donc c'est pas quelque chose agréable à porter. Et tout ça, malgré qu'il savait le dénouement, parce que c'est ça qui est extraordinaire. Mais il a joué le jeu, il a fait ce qu'il fallait. Plus on grandit et moins on a de libre arbitre, entre guillemets. Ou alors on accompagne le libre arbitre par un plein libre arbitre. C'est-à-dire on sait ce qui va Mais tu être. n'interviens pas. Et voilà, on intervient à la manière dont on doit intervenir. Un peu comme cette sensation de déjà vu. On fait les choses et on sait qu'on fait les choses. Et quoique déjà vu, on est un peu spectateur sans pouvoir réagir. Oui, oui. Mais là, alors, il y a une réaction personnelle. Plus on s'élève vers la notion de perception du Kaventsov, comme ça dire le Tafresh bête, et plus forcément on annule le libre arbitre. Donc Oui. ça veut dire qu'on annule le libre arbitre. À la fois c'est le plein libre arbitre, mais il est annulé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on comprend déjà le déroulement des événements. On voit comment les choses seront, ont été non seulement, mais comment tout va dérouler dans le temps, etc. etc. Et ça, on dit que Adam Kadmon, ou Mabit, il regarde sur toutes les générations, en fait. Il regarde toutes les générations à venir, et lui, il est attaché au Kavensov. Donc, d'une certaine manière, évidemment, là, il y a tout le torni, tout le programme de tous les événements à venir. Voilà. Et Mordechai est Yehudi, comme tous les Nessiador, donc il sait exactement ce qui va devenir des choses. Donc, on peut se figurer pour notre génération que le rabbi sait exactement comment les choses allait fonctionner quand il a fait sa sikha de Kohar Nissan, où il a crié, etc., et pour qu'on se réveille, etc. Et en même temps, il savait que Gimel Tammuz allait être cette date de basculement, en fait, entre deux périodes. Et la notion, le rabbi, c'est lui qui a souligné que Gimel Tammuz, c'est Atchalta de Géoula, le commencement de la Géoula. Et ensuite, la Géoula, dans son développement, c'est Yud Gimel Tammuz. Donc on va dire, bon, on parle là, ouais. On va dire, mais on parle du Rabbi Rayatz, le début de sa délivrance. Non, C'est quand, tu parles du rabbi, là. voilà. Au départ, la chose, elle était dirigée pour le Rabbi Rayatz. Mais le Rabbi savait bien qu'en fait, on parlait de lui-même en même temps. Voilà. Et ça, pour nous, c'est un peu difficile à cerner. Je ne dirais pas à comprendre. On peut l'accepter. Le cerner dans notre conscience qui vivons au présent avec une fuite vers le futur. Mais le futur, il est rassurant parce qu'il peut nous débloquer de notre présent. Comme tu dis, si quelqu'un a un pain neuf pour faire cuire, alors il s'inquiète qu'est-ce que va être. Donc il se figure un futur plus agréable, etc. Et ça, c'est le fait que le présent, pourtant, il est donc l'aspect du temps présent, c'est l'aspect de l'essence de Dieu qui se dévoile à l'instant présent.
Et c'est l'aspect de ce que l'on doit vivre. Donc celui qui, tout en sachant le futur, ne fuit pas le présent, celui-là, il fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que la peur que l'on a du présent fait que soit on se réfugie dans le passé, soit on se réfugie dans le futur. Oui. Le Yetzer Hara, il nous pousse en avant toujours. Après la prière, je vais manger. Après le repas, je vais faire ça. Je vais prendre un café. Après le café, et après ça, et après ça. Voilà. Et toujours, et après. Et le temps présent n'existe pas. On détruit le temps présent. Et ça, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer, c'est un désir qui est renouvelé. Je désire ça, après je désire ça. Donc en fait, forcément, on n'est jamais investi totalement dans l'instant présent. Au contraire, donc le Nessiador, il a cette faculté, comme Mordechai Yehudi, de s'installer dans le présent tout en sachant ce que va être le futur. Mais son rôle, c'est de ne jamais dévoiler le futur. Et sur ce point, il est dit Ki Neeman ou les Beto. On a dit Roé Neeman, c'est Moshe Rabbeinu, mais Ki Neeman ou les Beto, car il est fiable ou crédible. Et donc on a confiance en lui dans sa maison. Sa maison, c'est la maison de sainteté de Dieu. Donc il est Neeman pour la maison de Dieu. On dit mais en quoi? Donc les livres de Pnimiut Torah nous expliquent parce qu'il ne dévoile pas les secrets de Dieu. Dieu lui donne tous les secrets de ce qui va être et il ne dévoile pas les secrets de Dieu. On peut dire, mais si Moshe, par exemple, il a reçu toute la Torah pour nous la donner au Har Sinaï, ça veut dire que d'un certain point de vue, il connaissait déjà les événements à venir. Sinon, ça ne s'appelle pas qu'il a reçu toute la Torah. Oui. Ou on l'a reçu, on l'a pas reçu. Ok, nous on a reculé, on a dit non, on n'est pas prêt, etc. On meurt, on n'arrive pas à arriver à cette conscience de mélanger l'instant présent et le futur dans un même moment. Mais Moshe, il est Mashéaya ou Sheyeh. Ce qui était, c'est ce qui sera. Comment c'est possible? Ce qui était, c'est ce qui sera. C'est seulement si on vit l'instant présent de manière intense. Et ça, c'est la grande qualité du tzaddik. Et même s'il y a des explications qui disent que les tzaddikim vivent au futur, que les rechaim vivent au passé. On dit en hébreu avarian, donc c'est des voyous en fait, des avarians, des gens qui ne sont pas sérieux, qui font des mauvaises choses. Ils vivent au avar, ça c'est le Rav Gainsbourg qui rappelle ce piroge, dans le passé. Voilà. Ok, on a fait cette précision-là, parce que dans notre texte, finalement, il y a deux périodes. La période de avant le Nes et la période de après le Nes. Donc on a eu un cours, on a expliqué un petit peu. Ok, du moment qu'il y a avant le Nes et après le Nes, avant le miracle, après le miracle, on a souligné dans quelle mesure il est important que les enfants d'Israël fassent Tchouva et se conduisent Bemesirun Nefesh par rapport à Dieu. Dans quelle mesure? Alors dans la mesure où finalement, même après le miracle, il y avait quand même la Xéra qui n'était pas annulée. D'accord, on a étudié ça hier. Donc forcément, il fallait quand même faire un don de soi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Et de ce fait-là, Kimou Masekiblu. Ils ont accompli ce qu'ils avaient reçu précédemment. Ils avaient tué aussi Daniel. Aman, il a tué Daniel, il a fait... Aman, il a tué Daniel. Oui, il a fait tuer Daniel parce que... Ah bon? Aman? Oui, Daniel, il avait... Ishramodot. Comment ça s'appelle la reine Esther. Il avait dit à Daniel quelque chose, et il a été répété à Mordechai. Et Aman l'a vu, donc il l'a fait tuer. C'est là qu'il n'arrive pas à comprendre. Comment un gars qui était à la fosse au lion, tout ça, machin. C'est sûr ce que tu dis? Absolument, oui. Ah ouais? Oui. Non, j'apprends tous les jours, moi. C'est ça, tu n'as pas fait de plomberie. Tu as du venture, toi. Ok. Non, je croyais que Daniel, c'était une époque précédente, quoi. Non, Daniel, oui. Parce que Daniel était du temps de Nebuchadnezzar, d'Nabucodonosor. Et du prophète Habakkuk. Habakkuk. Alors Habakkuk, ouais, il était du temps de Elisha en même temps. Et Habakkuk, Daniel, quand il était dans la fosse des lions, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Habakkuk d'aller lui donner à manger. Et comment on a su pour les péotes? Parce que l'ange, il a pris par les péotes,
il a levé du champ où il était avec à manger, il l'a mis dans la fosse aux lions avec les lions. Et il a mangé avec Daniel, il a raconté l'histoire, tout ça. Après, il l'a repris comme ça, puis il l'a ramené en Eretz, il l'a posé dans le champ. C'est la folie. Hein. C'est que c'est histoire. Incroyable. Bon, c'est les Midrashim, c'est quoi? Oui, mais c'est... Ok. Voilà. Veyesh Lomar. Revenons dans le texte, du coup. Ouais, c'est plus Veyesh simple. Lomar, il y a lieu de dire, c'est très intéressant, bien sûr, hein, ce que tu dis. Non, je dis c'est plus simple dans le texte, c'est mieux. ויש לומר, il y a lieu de dire, שעל דרך זה הוא בנוגע כתית למאור, שעל ידי העניין דכתית שבזמן הגלות מגיעים למאור. Donc par le biais de katit, katit maintenant on l'a traduit 50 fois, on sait que ça veut dire que celui qui est brisé, par le biais de l'exil, alors on arrive au niveau du maor. Le maor, donc le luminaire, des Shnei Nyanim basés. Il y a deux sujets sur ce point-là. כשישראל נמצאים במצב של כתית, מצד זה שישנם גזרות של קיום התורה ומצוות, כמו שהיה בזמן אמירת המאמר. Alors, le Rabbi, là, il fait un lien entre le moment où le Rabbi Rayatz a dit son Mahamar et ce moment-là où les Juifs sont arrivés dans un niveau de katit, donc ils étaient brisés par l'exil, par le biais de Gzerot. Gzerot sur le fait de Kiyum Torah ve Mitzvot. D'accord? Le Kiyum ve Torah ve Mitzvot, dès qu'on veut nous empêcher de faire Torah et Mitzvot, forcément on est katit la mort. D'accord? C'est-à-dire, ça y est. Donc l'époque des Romains, l'époque des Grecs, l'époque des Syriens, ok. Alors, ועל ידי זה הם מגיעים למאור על ידי המסירות נפש שלהם. Et par ce biais-là, on arrive au מאור par le biais de leur מסירות נפש, leur don d'eux-mêmes. ועוד עניין בכתית למאור, שגם כשישראל נמצאים במצב של הרחבה. Maintenant, le rabbi nous précise. Parce qu'on peut se dire, ok, donc aujourd'hui, on n'est pas כתית למאור. Pourquoi? Parce que quand même, ça va, quoi. On est bon, mais... quand même, il y a des catastrophes, il y a encore des choses terribles qui se passent, etc., et qui se sont passées il n'y a pas si longtemps, on ne va pas revenir dessus. Mais le Rabbi donne une autre notion également, il nous dit, même lorsque le peuple juif se trouve dans une situation de largesse, Achava begashmiut, la largesse dans la matérialité, Gamachava beruchaniyut, également la largesse dans la spiritualité. Et là, chez Em Nimsaim Begalut, mais pourtant, malgré ce, ils se trouvent dans l'exil. Ve'al derer amatzav shaya lachari anes de Purim. Et comme dans la situation qui a suivi le miracle de Purim, chez la Yehudim haïta oreve simcha v'sason vika, les Juifs étaient dans un niveau de joie extraordinaire. Donc, a priori, tout allait bien pour eux. Bepshitut vegam bepshitut vegam beruchaniyut. Dans le sens simple des choses, ils étaient vraiment dans une grande joie. Ils avaient remporté sur l'ennemi qui voulait les exterminer. Et également dans la spiritualité. Veitira meze shegam bet Haman niten la Esther. On voit plus encore que ça, que la maison de Haman a été donnée à Esther en cadeau. Shaya az gam amala de itapra. Donc il y avait également l'élévation qui s'appelle itapra. Itapra, c'est quoi? Quand on renverse les choses. Venafor ou, c'est tout le sujet de Purim. Celui qui voulait tuer, il est tué. Celui qui a préparé, il a préparé le cheval pour lui, dans sa tête quand il a parlé. Finalement, c'était pour Mordechai. Il a préparé le Hetz Gavoa Hamishimama, un arbre de 50 coudées. Finalement, c'est pour lui qu'il a préparé cet arbre-là. Les cordes qu'il a préparées pour pendre, finalement, elles ont servi pour lui et sa famille. Donc, on voit que Venafor ou, c'est que tout se transforme. Et ça, c'est le sujet de Itapra. Et là, c'est Eketi Avdi Achash. Alors, non, et là, c'est. Ouais. Eketi Avdi Achashverosh Anan. Alors, dans quelle langue on a basculé là? Alors, c'est de l'araméen. Chez Eketi Avdi Achashverosh Anan.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire chez Kéti? Ça veut dire j'ai frappé mon serviteur Achashverosh, Anan, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, on regarde dans la Megillah. Bon, il faudra aller voir là-bas, je ne me rappelle plus. Alors, Em Shuri Venitkaim. Ah, voilà, et Kéti dans le sens de Nitkaim, Katit, Misé chez Em Begalut. Donc, en fait, le peuple juif était dans un sujet de brisure parce qu'ils étaient dans l'exil. Malgré que, a priori, ça allait bien pour eux. Si ça allait bien pour eux, pourquoi ils étaient dans l'exil? L'exil de quoi? Quand ça va bien, c'est pas l'exil a priori. En fait, non, c'est ça ce que l'on doit savoir. Que du moment qu'il n'y a pas la Shrina Batartonim, la Shrina qui revient à la maison, le Beth Amikdash, et toute la lumière que ça entraîne sur le peuple juif, c'est l'exil. Voilà. Oui, en deux mots, s'il n'y a pas de Torah, c'est l'exil. En deux mots, s'il n'y a pas de Torah, c'est l'exil. Et on peut considérer que même une part du deuxième temple est considérée comme l'exil, malgré qu'a priori, bon, il y a le temple. On ne peut pas dire que c'est l'exil quand même. Mais une grande partie de cette période, c'est quand même une période d'exil qui a précédé sa destruction du temple. Donc on peut dire que, bon, mais si tout va bien, si le peuple juif, on est riche, etc., grâce à Dieu que ce soit comme ça pour chacun d'entre nous, alors on va dire, bon, mais c'est bien. Spirituellement, on a des grands sages de la Torah, bien sûr que c'est bien, et bien sûr c'est ce qu'il faut. Il n'en est pas moins qu'on est en exil. Sous-entendu que même quand Yaakov Avinu était en Égypte avec ses enfants, à Eretz Goshen, avec Yehuda, etc., et que c'était les plus belles années de sa vie, finalement les 17 ans qu'il a passé en Égypte, il était quand même en exil. C'était quand même ce qui s'appelle l'exil, parce que justement, il y a l'autre côté qui est là, qui est vivant, qui est vivace, qui à tout moment peut surgir, comme ça s'est passé ensuite, et l'exil s'est installé de manière franche, on va dire. Ok. ותראה מזה שגם בית המן ניתן לאסתר שהיה גם עמד התהפכה, אלא שכתי עבדי אחשוורוש ענן, alors, הם שורים ונתקעים, il faudrait que je cherche qu'est-ce que c'est. Alors, מזה שהם בגלות, ועל ידי הכתי דישראל, מזה שנמצאים בגלות, מגיעים למאור. Voilà, et quand le peuple juif est dans un sujet où il est dans l'exil, alors on parvient au Maor. Ce qui est extraordinaire, là, c'est que le rabbi nous dit, il y a une ma'ala extraordinaire dans l'exil, c'est qui nous permet d'accéder au Maor, au luminaire. Oui, parce qu'il te brise complètement, tu n'y as plus toi, tu n'existais plus. Voilà. Et c'est ça la notion qu'on a vue, donc, il va écrire Lecha, Shemen Zayit Zar, Katit la mort. Ils prendront vers toi cette huile-là qui est une huile Katit la mort. Non, c'est une annonce de l'exil alors. C'est une annonce de l'exil. C'est l'annonce de l'exil au sein de l'exil qui pourtant donne une élévation dans Moshe Rabbeinu. C'est l'annonce d'une Géoula plutôt, non? Si tu prends un truc pour donner à Moshe pour l'élever. Donc c'est une annonce de l'exil, c'est-à-dire que le ciel il n'aura plus de pluie, il n'y a plus de ça, il n'y a plus de ça. Alors regardez, tout ce que vous dites, on peut se dire, mais doucement. Quand on a apporté ce passouk-là, il traite de quoi finalement? Sorti, l'autre encore d'accord. Le passouk, mais il parle de l'époque de Moshe Rabbeinu dans le désert, etc., le Mishkan. Oui. Donc il n'y a pas d'exil a priori quand même. Est-ce qu'on peut considérer que c'est l'exil à ce moment-là? Comment on a tiré finalement Katit la Maor, qui était le fait d'écraser l'huile dans la première pression à froid pour le porter à Moshe, spécifiquement, on en a tiré ce pirouche-là que l'on vient d'exprimer, qui fait que Katit la Maor, c'est un niveau d'élévation de l'âme de Moshe, non seulement d'élévation de chacun d'entre nous, puisqu'on dévoile le tsem, l'essence de l'âme, mais jusqu'à l'élévation de l'âme de Moshe. Oui, mais là, on était pendant aussi les 40 ans dans le désert. Hein. Alors, est-ce que les 40 ans dans le désert sont considérés comme l'exil en soi? On peut aussi considérer ça comme ça, mais... Non, j'ai des bêtises parce que Dieu ne parlait pas encore... il n'y avait pas encore eu les événements de...
des événements des explorateurs, etc. Oui, non, c'est moi qui dis des Mais encore loin des événements des explorateurs, au niveau temporel évidemment. Mais est-ce que la Torah est dans un niveau temporel? Ça, c'est une autre histoire. Mais quoi qu'il en soit, on pourrait dire, donc Moshe a tiré la conclusion de Katit Lama, Kalto Shalom. Amen. De Katit. Amen. Shalom Uvracha. Katit Lamaor a été tiré, ici le Rabbi nous dit, de ce pasouk-là, qui pourtant était un pasouk qui a trait à un moment de Géoula quand même. On est dans le Mishkan, on est en train de préparer. C'est une notion où Moshe Rabbeinu a ramené la Shekhinah Batartonim. Il a ramené la Shekhinah sur la terre quand même. Donc c'est curieux que ça ait servi de point de repère pour exprimer la notion de Katit Lamaor, c'est-à-dire d'en tirer l'idée de l'huile qui va jaillir du peuple juif parce qu'on est dans l'exil, concassé, brisé par l'exil. C'est un remède qui a été envoyé avant vraiment pour te dire, voilà, c'est comme ça, tu vas te concasser, mais en réalité, tu vas t'élever. Ça peut... Alors oui, c'est bien ce que tu dis parce que ça me fait penser que on pourrait dire qu'à cette époque-là où Dieu était présent, où il y avait un dévoilement tellement élevé, donc lui, il portait vraiment la notion de l'essence de l'âme. Donc il provoquait chez Moshe une élévation du peuple juif. Mais dans les siècles à venir, où les enfants d'Israël partiraient en exil, alors cette notion de Katit Lamaor, elle ne sera plus, surtout dans les temps où on n'a pas le Beth Amikdash pour apporter l'huile. Alors, donc élever les nérotes, parce que c'est comme ça que Aaron il élève les âmes du peuple juif. Donc ensuite, ça va devenir un travail personnel que chacun fait. On n'a pas l'impression, mais chacun d'entre nous, dès qu'on décide de servir Dieu au sein de l'exil, alors, compte tenu qu'on est Katit Lamaor, on est affaibli, a priori, on est opprimé par l'exil lui-même. Oui. Le simple fait de ne pas voir la Shrina, de ne pas vivre avec Dieu comme il faudrait, les problèmes de Parnassa, les problèmes de santé, les problèmes de ci, de là, donc que Dieu préserve chacun. Mais, de ce fait-là, on est Katit Lamaor. Le simple fait de ne pas avoir l'état d'esprit suffisant. Et là, le Rabbi nous a rajouté un élément, il nous dit, mais même quand on est dans la largesse spirituelle et matérielle, il faut se rappeler qu'il y a eu des sages, il y a eu des sages d'Israël, des tzadikim, qui dans tous les temps étaient dans un niveau de largesse d'esprit. Et qui réellement ne sentaient pas l'exil. On cite par exemple du temps des Tanaïm, on cite Rabbi Shimon Bar Yochai, pour lui l'exil n'existait pas. Rabbi Meir, quand il a écrit son Sefer Torah, il a écrit Kutnot Or, au lieu d'écrire avec un, il a écrit avec Aleph. Donc des tuniques que Dieu a fait à Adam et Chava, des tuniques de peau, lui il a écrit des tuniques de lumière avec Aleph. Les sages nous ont dit, si quelqu'un d'autre, un autre sofer avait écrit ce Sefer Torah, il n'était pas sourd. Mais pour Rabbi Meir, ce Sefer Torah, il était caché. Comment il a mis un Aleph au lieu de Ein, comme c'est un gros problème de changer une lettre dans la Torah. Oui, mais pour lui, c'était comme ça. C'est-à-dire pour lui, il était arrivé à un niveau qui dépassait l'exil et même la notion de la faute de Adam Arishon. Il était parvenu à ce niveau-là. Donc pour lui, c'était normal, il n'y avait pas d'exil. Il n'a pas de mal. Hein. Voilà, il vivait dans le Tzilut, c'est en termes communs. Oui, pour se débarrasser tout de suite. Donc effectivement, donc pour lui, il était dans la chava, dans la largesse spirituelle. Matériellement, il n'était peut-être pas dans la largesse matérielle, mais on peut citer Rabbi Yehuda Nassi, qui était dans la largesse spirituelle et matérielle en même temps. D'autres tzadikim qui étaient riches aussi. Bon, est-ce que ça annulait l'exil ? Non, ça n'a pas annulé l'exil. L'exil était là pour autant, malgré qu'il y a eu des géants de la Torah qui, eux, ne ressentaient peut-être pas l'exil. C'est vrai, dans la mesure où il est bien. C'est un rabbi, il est bien, il a la proximité, tout ça, il ne s'aperçoit pas de ce qui se passe en bas. Il est toujours là avec la tête là-haut.
C'est quand il baisse les yeux qu'il là, il Ouais, peut ouais, même lui ressentir la douleur des gens. Et là, tu dis comment on le presse, le rabbi, là. Et là, ça monte très haut. Mhm. Tu comprends? Alors, quand nous apportons, entre guillemets, notre... Nos olives, c'est pas plutôt nos problèmes au rabbi. Ouais, on pourrait penser nos problèmes au rabbi, notre exil au rabbi. Ouais. Alors lui, ça l'élève. Donc, comment c'est possible? En fait, c'est parce que le problème et l'exil va provoquer chez nous un travail qui n'est pas fait avec facilité. Puisqu'il est fait avec une difficulté, alors je vais donner tout ce que j'ai de plus profond pour le réaliser, ce travail, ce service de Dieu. Et comme ça, je vais dévoiler l'essence de mon âme. Ou d'un autre côté, ou d'un autre point de vue, grâce au dévoilement de l'essence de mon âme, je vais réussir. Parce qu'on a dit qui provoque que je vais pouvoir arriver à ce niveau-là, c'est Moshe lui-même. Ouais. C'est un échange constant en fait. C'est-à-dire que Moshe agit sur nous pour que la Emouna devienne quelque chose d'intérieur au-dedans de nous. Et nous, de notre côté, on lui porte cette huile qui jaillit de l'essence de l'âme et qui provoque chez lui une élévation. Vous voyez? Mais alors, à ce moment-là, son niveau il est plus haut que le Macom où se trouve la volonté, par exemple, de changer. Puisque lui, il ne voit pas le problème. Quand il voit le problème du peuple juif, là, il intègre ce niveau et puis il le redistribue, c'est ça? Oui. Mais en tout cas, il subit une élévation. Oui. D'accord? Là, on va continuer à voir ce que le rabbi nous dit. Oui. Vaïnian, au désir chez Israël, M. Shvurim, Misé, Shem, Begalot. Et le fait que le peuple juif soit brisé parce qu'il est dans l'exil. Donc on a bien compris, même si tout va bien, d'accord? Même si tout va bien, on est quand même brisé parce qu'on est dans l'exil. C'est ça ce que le rabbi met en avant à partir de là. Parenthèse, Gam kesheyesh lamem achava, begashmiut uchaniyut, ou ki retsono amiti shel kol echad meIsraël, ou sheye gilui elokut. Car en réalité, le désir profond et réel de chacun d'entre les enfants d'Israël, c'est qu'il y a un dévoilement de Dieu. C'est pour ça qu'au début, je vous ai fait remarquer que dans la source même du sujet, il y avait un dévoilement de Dieu constant, dans le Mishkan, etc. Donc, il y a eu une explication qui est une projection dans le futur pour Moshe Rabbeinu, par le Rabbi ici. D'accord? En se basant sur le Rabbi, mais également, on a dit sur le Rabbi Rayat. Mais, donc le juif peut souffrir, et on souhaite à chacun que l'on ait tout le bien possible et véritable, et qu'en plus on ait la Géoula Mitzvah Vashrema. Ve'ad sheze gilui elokut nogel etzem metziuto. Jusqu'à ce que le dévoilement de Elokut, nogel etzem metziuto, touche l'essence même de son existence. Lachen ve'lachen, זה שבזמן הגלות אין מאיר גילוי אלוקות כמו שהיה בזמן הבית, alors, et de ce fait-là, le fait que pendant le temps de l'exil brille un dévoilement, ne brille pas un dévoilement divin tel qu'il brillait dans le temps du Beth Amikdash, בפרט כשמתבונן בזה, שאמרו רז"ל כי מי שלא נבנה, כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, chacun d'entre nous, tant que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit dans ces jours, c'est comme si le Beth Amikdash a été détruit dans ces jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant qu'il n'est pas reconstruit, c'est comme s'il est détruit. Aujourd'hui, disons qu'on assiste à la destruction du temple. C'est pour ça qu'il doit à tout prix être reconstruit spirituellement et matériellement. Spirituellement, il peut être reconstruit. Voilà ce que j'ai pensé en disant ça. Spirituellement, il y a de grandes chances qu'il soit totalement construit. Oui, mais, on a besoin que matériellement, ça se dévoile maintenant dans notre réalité. Mais on te demande aussi le rabbi il a demandé que son cœur soit comme le temple aussi. Oui. Tu vois, après on Pardon, c'est pas pris de café là. On dort. Puis nous, on est... Je vous vois dans le noir encore 3 jours. tu voulais être rabbin, là, tu es rabbin. הנה מזה עצמו, אין ער, אין גנצן,
Voilà. Tsaorest. Bon, je sais pas. Déjà, il y a des. Tout à l'heure en araméen, j'ai pas trouvé le mot. Alors là, en yiddish, on va s'enfuir en courant. Alors, Ine Miziatzmo. Alors, et de la chose elle-même, Katit. Donc, on a dit de ce fait-là, quel est le fait qu'on a dit? C'est-à-dire que la chose en elle-même, de savoir que tant que le temps n'est pas construit, aujourd'hui, de mon temps, c'est comme s'il est détruit. Oui, détruit. En soi, c'est quelque chose qui me fait souffrir. Ah oui, on n'a pas Comme le rabbi le dit avec une souffrance terrible en fait. Vegam keshu bedargana alit beyoter. Et même lorsqu'il est dans un niveau supérieur, beyoter, donc extrêmement élevé, chez Meir etzlo gilou, il le fait que brille en lui, chez lui. Je sais pas lâcher le truc. Quel temps, on ne sait jamais. Hein. Et le code bedogmat agilou shaya bezman abayt. Alors, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, même si lui, voilà, on a un peu dévancé tout ça en vérité, sans doute inconsciemment de se rappeler du maman du rabbi, qu'on croyait avoir oublié, il nous dit que même quand quelqu'un a un niveau extraordinaire, comme on a cité Rabbi Meir, etc., c'est-à-dire que brille chez lui, pour lui, un dévoilement divin, alors, à quel degré il peut briller ce dévoilement divin? Il nous dit jusqu'au niveau qu'il brille chez lui, pour ce tzaddik-là, un dévoilement divin tel qu'il était du temps du Beth Amikdash en fait, Bezman Abayt. Mais kol makom toutefois, misé shebeklaut haolam en meir hagilouy. Oui, mais de toutes les façons, du fait que dans le monde entier ne brille pas ce dévoilement-là, mochar shegam hagilouy shemeir etzlo ou gilouy mugbal. Il se trouve donc, ça occasionne que même le dévoilement qui brille chez lui, ce dévoilement-là est limité. C'est-à-dire, on se rend bien compte que, comme on l'a cité, avec Rabbi Meir, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les Nessiador, les Tzadikim, comme la dernière fois on a parlé du Tzemar Tzedek qui dansait à Simchat Torah, et tout le monde était étonné de le voir danser sans s'arrêter. Le Rabbi Admor MC a précisé, quand on lui a rapporté la chose, il a dit, de quoi vous vous étonnez? Il est en train de danser à Yerushalayim, dans la Ezra Nashim. C'est là où se retrouvaient tous les sages pour Simcha Bet HaShoeva. Évidemment qu'il danse comme ça. On va dire, mais je sais pas, je croyais qu'il était à Lubavitch avec les autres. Donc en fait, ces notions-là, c'est que le tzaddik, lui, il est en train de vivre le temps du Beth Amikdash, de son vivant. Parce que la notion du temps, pour nous, c'est quelque chose de définitif, peut-être, mais pour un tzaddik, c'est une création divine. Donc s'il accède au niveau du monde de Hatzilut, il sort du temps, de la notion du temps, donc il peut retourner en arrière et revivre les choses du passé, etc. Une fois, le rabbi Sin a raconté que le rabbi pose son pied sur une chaise pour enlever ses lacets, il fait comme ça, il s'endort. Le matin, il se lève et il voit encore le rabbi comme ça. Voilà. Alors il nous dit quand même, mais Kol Makom, compte tenu que ce niveau-là extraordinaire, il ne touche pas le monde entier. On se rend bien compte, nous, que le rabbi, en fait, il n'avait pas besoin de nous, il a besoin de rien. Il est avec Dieu, on dit le rabbi, mais c'est aussi le Baal Shem Tov, etc., etc. Le Baal Shem Tov ne voulait pas se dévoiler au départ. Il a payé. Voilà, il savait que le dévoilement allait entraîner pas mal de désagréments, quoi, de lutte contre lui, etc. Donc, puis le contraindre à descendre peut-être. Voilà, c'est peut-être ça le niveau pour. Voilà, le fait de devoir quitter son niveau pour aller s'occuper des autres. Mais il a obtenu en même temps d'être dans deux endroits en même temps, même physiquement. C'est-à-dire de pouvoir continuer à étudier tranquillement, d'être avec Dieu sans cette distinction, et être avec les autres aussi, s'occuper du peuple juif, comme il a fait. C'est le niveau de Eliyahu Hanavi. Si on veut, voilà. Mais en tant que Nasiador, voilà, on dit que il a obtenu ça pour la première fois, et ensuite, sans doute, ça a été transmis aux autres Nasiador, après lui en tout cas. Mais ça vient d'un désir de ne pas se séparer de Dieu. Or, dès que je suis avec les autres, bon, ben, on sait comment ça se passe.
On est obligé de se mettre à leur niveau. Au niveau de Enfin, chacun, et de porter, et de comme voir des un tas niveau d'histoires avec les matériel, rébim, la oui. galoute de l'un, de l'autre, etc. Alors, il nous dit, donc, mais quoi qu'il en soit, donc ce tzaddik, il n'est pas dans la perfection absolue, pas parce que lui, il est imparfait, mais parce que notre imperfection, du fait de l'exil, entache sa perfection à lui. מוכר שגם הגילוי שמאיר אצלו הוא גילוי מוגבל. Ok, donc il est obligé, on comprend bien de ça que son dévoilement à lui est limité. On ne voit pas nous les limites des dévoilements, on ne sait pas ce que c'est ces dévoilements-là, etc., etc. Mais peut-être qu'il y a une certaine limite qu'il ne peut pas dépasser dans son dévoilement. On lui dit non, tu ne peux pas aller plus loin. Mais pourquoi? Mais parce que tu n'es pas tout seul, regarde derrière toi. Tu dois élever tout le monde avec toi pour arriver à dépasser cette limite-là. Et là, en fait, le rabbi nous donne un élément. C'est l'élément l'élément qui fait qu'il y a une correspondance directe entre Moshe et le peuple juif. Et vous vous rappelez, quand Moshe est sur le Har Sinaï, le mont Sinaï, et que Dieu lui dit, raide, descends, parce que ton peuple a fauté. Vous vous rappelez? Ouais. Vous vous rappelez, on était là-bas. Quoi. Et en fait, descend, c'est pas une petite descente. On dit que cette descente-là a occasionné chez Moshe que les Nun Sharebina l'ont quitté. Les 50 portes de la sagesse et de la sainteté se sont éloignés de lui. C'est-à-dire qu'a priori, il n'a pas pu remonter jusqu'au moment où il est sur l'Ar Nebo, où le Zohar va dire Nunbo. Là-bas se trouve le Nun, donc Moshe a récupéré le niveau du Nun. On va dire, donc, la chute du peuple juif entraîne une chute terrible chez Moshe. Même si on se dit, mais en quoi il est responsable, Moshe? C'est dans le sens qu'on l'élève. Voilà. Donc, on ne peut pas empêcher ça. Comme l'idée que la faute des parents rejaillit sur les enfants, ou inversement. Donc, il y a une correspondance directe. Ok. Et dans cette correspondance, l'élévation d'un tzaddik ne peut pas se faire si la génération est en chute. Donc, il y a aussi un enseignement que l'on tire de tout ça, là, et que l'on tire d'autres endroits où le rabbi va rapporter ce fait-là. C'est-à-dire que plus la génération est basse, plus le tzaddik doit être élevé. Oui. Et là, malgré le fait de la descente des générations, dans la Gemara, ils disent si nos pères étaient des anges, nous on est des hommes, et si nos pères étaient des hommes, nous on est des ânes. Voilà, donc ça veut dire le contraire de l'évolution de Darwin, on a déjà dit. Donc le fait qu'on chute, c'est qu'aujourd'hui, alors on va dire, bon, on est déjà sous les talons des talons, alors il n'y a plus rien. Alors qu'est-ce qui se passe avec nous? Donc en fait, on voit bien que comment on va nous remonter si on est descendu tellement bas? Et c'est là où le Nassiador, lui, il ne subit pas cette chute en fait. Malgré qu'on a l'impression Adam Arishon est sorti du Gan Eden, mais il est sorti parce qu'il a pris sur lui de faire tchouva au monde en fait. Aux nitzotzot, aux étincelles de sainteté, etc. C'est ça son travail. On ne peut pas le voir juste dans l'aspect du fauteur, un bonhomme tout nu qui ne comprend rien à ce qui se passe. Non, c'est le niveau de prophétie le plus élevé qu'il y a jamais eu. C'est Adam Arishon. Au-delà même de Moshe Rabbeinu. Donc, alors qu'est-ce qu'il y avait chez lui de cette perception qui devait aller dans le chemin de posséder le bien et le mal pour en venir à bout et pour faire le birour des shalosh klipot atmeot, des 3 écorces d'impureté, fait qu'il s'est lancé dans une aventure dans laquelle on est toujours jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que le talon du Mashiach, ça correspond aussi au talon de Adam Arishon. La fin des temps. On dit, vous vous rappelez dans les Télim, on entend les Gve Meshirecha, les talons du Mashiach, en fait, de tes Messies qui arrivent. De là, une explication qui peut dire qu'il y a Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, j'aurais bien en parler. Ok. Alors, on se retrouve là-dedans avec beaucoup d'éléments quand même qui nous font comprendre que, d'accord, j'ai compris, Moshe et nous, c'est vraiment une même entité. C'est une fusion. Voilà. Nous, on ne peut pas s'élever sans Moshe, et Moshe ne peut pas s'élever sans nous. C'est pour ça que ce Mahamar, il a son importance dans la Chassidut Chabad. Il est, selon certains, comme un testament du Rabbi, si on peut dire entre guillemets. Pour nous, évidemment, il n'y a pas de testament, puisque la vie éternelle, Yamutu velo bechorma, celui qui atteint le niveau de la chorma ne meurt jamais. Donc,
Alors, mais c'est un enseignement de compréhension. Comprendre que le Rabbi et nous, c'est vraiment une seule et unique entité. Les Mala ad Ensof ou les Mata ad Entachlit. Lui, il est tout en haut ad Ensof, jusqu'à l'infini de la lumière divine. Et nous, on est tout en bas dans le niveau où il n'y a plus de considération de la lumière divine, en fait. Non, je vais fermer les yeux. Ok, c'est Yesno, tu donnes les yeux ouverts. Ah non, je ne sais pas ce niveau encore. Je voudrais bien, mais je serais obligé de ronfler. Les Israéliens Par disent les oreilles après. Atayoshen Be'amida. Alors, ok. Donc on va voir. Ok, on a compris. Donc j'ai insisté peut-être lourdement, mais je voulais qu'on comprenne bien ce point-là, il est important. ומפני שהגילוי גם כשבהמקום שהוא מאיר הוא גילוי מוגבל. אוקיי, donc ça c'est... וכי ישנו מקום אחד... Alors on va reprendre à partir de là. Dès que שמאיר גילוי אור אינסוף, הבלי גבול, והגילוי הוא בכל מקום, lorsque brille la lumière infinie sans aucune limite, le dévoilement se trouve dans tous les endroits. וכשישנו מקום אחד, lorsqu'il y a un endroit, אפילו פינה נידחת, même un coin perdu, שאין מאיר שם גילוי אלוקות, où là-bas ne brille pas le dévoilement divin, או מפני שהגילוי, c'est parce que le dévoilement, גם בהמקום שהוא מאיר, également depuis l'endroit où il brille, או גילוי מוגבל, c'est un dévoilement limité. C'est-à-dire que s'il y a dans le monde un endroit où il n'y a pas un dévoilement de Elokut, c'est que le dévoilement, c'est un dévoilement limité. On va toujours dans le monde, je sais pas moi. Je sais pas où. Mais au fond des Indes, au fond du Tibet, au fond du Katmandou, voilà, j'étais dans le Mizrar, mais je veux dire au fond de la, je sais rien, de la Sardaigne, de la Sicile, j'étais dans la Méditerranée là. Ouais. Il y a bien un endroit perdu où il y a l'obscurité. Mais c'est vrai que le Rabbi envoie des shouchim de partout. Ça fait partie de ce dévoilement-là qui fait qu'on ne puisse plus dire qu'il y a un endroit dans le monde où ne brille pas la Elokut. Oui, absolument. Oui. Voilà. Et si on voit de l'obscurité, c'est parce que quand la lumière se dévoile, quand la lumière du soleil est grande, ça fait une grande ombre à côté. Donc il y a aussi de l'obscurité en même temps, comme avant le lever du jour, mais la lumière est plus grande que jamais. Donc c'est ça, cet état d'esprit du Rabbi, il n'y ait pas un seul endroit du monde qui soit sans lumière. De manière à ce que tous nous brillons de cette lumière-là. Tous nous subissions l'élévation de la lumière, que nous participions à cette élévation de la lumière. Et de ce fait-là, on élève le Nassiador, qui est le Mashiach de l'Ador et le Mashiach. On le voit bien avec le Rabbi, il est reconnu par tout le monde. Pourquoi ? Grâce à son travail. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que même ceux qui, a priori, n'aiment pas trop, ils ne peuvent pas ne pas reconnaître le travail qui a été fait. Lâche pour voir ton livre, n'aie pas peur. Non, mais je... J'avais été content. C'était offert par 5 minutes de repos. Voilà, Nefesh Chaya. Mais non. Alors, veille. Ok, donc jusque-là, on est... Alors, on va avancer encore. Donc, on a dit, dès qu'un endroit dans le monde ne brille pas de la lumière infinie, c'est que du départ, elle n'est pas infinie. En résumé, ça veut dire ça. Même à l'endroit où elle brille. D'accord ? C'est-à-dire que même chez Moshe, si de l'autre côté, il y a le veau d'or, ça veut dire que chez Moshe, la lumière, elle n'est pas aussi infinie que lui, il avait pensé. Même s'il se trouve devant Dieu. Il dit, mais attends, j'étais avec Dieu. Comment ça se fait que là-bas, il y a l'obscurité ? Parce que peut-être chez toi, tu n'as pas eu la lumière optimale, en fait. C'est quand même faux, ça. Hein ? Si on y réfléchit bien. Ok. Donc, la suite, c'est quoi ? La suite, c'est quoi ? Ve al derer... Ah non, nitke... Attends, ומזה שאין מאיר אצלו גילוי עצמות אור אינסוף, הוא נשבר ונתקה. Katit. Voilà. Et le fait que ne brille pas chez lui, donc chez ce tzaddik-là, un dévoilement de Hatzmut Or Ensof, un dévoilement de l'essence de la lumière infinie, ou Nishbar Venitke, et les Katit. Il est brisé parce que ne brille pas chez lui l'essence de la lumière infinie. Ve'al derer,
הידוע, שחולה בגימטריה מ"ט. חולה, c'est le sujet de חולה אהבה. On avait fait, tu te rappelles la maman du rabbi sur חולה אהבה? Malade d'amour pour Dieu, par rapport à la malchoute, oui. etc. Alors, et comme l'on sait que le mot xolé d'être malade, donc c'est malade d'amour pour Dieu en fait, qu'on ne confonde pas l'idée, même si le rabbi là-bas nous a expliqué que quand on est malade, en fait, en réalité, on est malade d'amour pour Dieu, sans le savoir. On languit. C'est languit de Dieu, voilà. J'ai été malade pas mal de temps, c'était languit de Dieu. Ce qui est vrai en vérité, qu'on en ait conscience ou non, évidemment. Bah, t'es Voilà. malade, tu demandes à Dieu, voilà, c'est bon. Dès qu'il t'a sauvé, tu dis excuse-moi, j'ai du travail. Ah, la Shekhinah, la tête malade. Donc, c'est vient du Shir HaShirim là-bas, tu te rappelles, il y a le pasuk, Ki chole ahava ani. Ki chola, chole, c'est la malchoute, c'est la jeune fille, c'est le fiancé, on est tous malades d'amour. Oui. Mais précisément, là, dans le Shir HaShirim, on parle au féminin parce que c'est Ki chola ahava ani, elle est malade d'amour, c'est la malchoute. C'est l'histoire du fiancé, la fiancée, vous vous rappelez, Shir HaShirim? Et c'est une base pour toutes les expressions d'amour qu'on a envers Dieu. Alors, ici, le rabbi nous dit Choleg begematria même tête. Ok? Même tête, c'est 49. 9. On va dire, ça nous sonne à l'oreille, non? 49. C'est un 50. chiffre au hasard. Hein? Qu'est-ce que ça vous rappelle? On a 49. la porte de... Ah, voilà. On dit qu'on chute, on avait chuté en Égypte jusqu'à la 49e porte de l'impureté. C'est pas Stam que le rabbi dit ça maintenant. Dans la Chassidut Rabbah, les gématriot, il y en a très peu. On va dire. Le rabbi rapporte un peu plus que les autres rabbis, mais il faut leur donner une mashmaout, un sens. Même si on est une génération, les gens aiment beaucoup les gématriot. Donc dès qu'il y a un sens, ça accompagne la gématria, la valeur numérique. Qu'est-ce qu'elle veut dire ici? Donc cholé, c'est même tête. C'est-à-dire que quand on chute dans les forces du mal, forcément on est malade. On peut dire, mais oui, mais là on parlait quand même d'un tzaddik qui s'élève et qui, même quand il est élevé, il n'est pas suffisamment élevé, parce que sinon ça n'occasionnerait pas la chute chez les autres. Donc le fait qu'il y a un endroit où il n'y a pas suffisamment de lumière, c'est que chez lui il ne brille pas suffisamment de lumière. Ou puis peut-être nous, on l'a entraîné, là. Aussi peut-être, mais quoi qu'il en soit, ça vient de lui aussi. C'est-à-dire d'un côté ou de l'autre, on voit qu'on est des vases communicants. D'accord? Donc ici, de dire que le tzaddik, il est cholé, il y a des notions comme ça, où les rabbis ont parlé d'eux-mêmes quelquefois, où le rabbi Rachab a parlé de l'Admor HaZaken, qu'il a quitté ce monde parce qu'il était cholé ahava. Il était malade d'amour pour Dieu. Sous-entendu que combien de temps je peux rester séparé de toi dans le monde de la matière? C'est trop dur. Donc l'âme, elle se languit de Dieu. On va dire, mais quelle âme? L'âme, elle est toujours quand même en relation avec Dieu. Oui, mais il y a une part de l'âme qui est dans le corps, qui, elle, ne peut pas survivre à ces languissements. Donc aujourd'hui, on la rassasie en lui disant, la Géoula arrive et regarde, le monde est en train de devenir fou. Les échiquiers de la Géoula ont été mis en place, les pièces de la Géoula ont été mises en place sur l'échiquier géant, etc. Donc il y a quelque chose qui nous dit que ça y est, c'est là, c'est imminent. Bon, on le ressent là maintenant. Non, on sent que... Et puis voilà, on accède au dévoilement de la Chassidut. On comprend que l'on ne comprend pas, c'est merveilleux. Qui a l'aider Tchouva Shlema. Alors il nous dit, alors j'ai sauté évidemment. Donc on était resté avec le lien de Cholé. Malade d'amour, ok? Si on est malade d'amour, est-ce que j'ai sauté quelque chose? Il me semble presque. Gilouzé ou Bechol Makom, voilà. Visé chez Meir Etzlo, Gilou Yatzlo, non, c'est ça. Chez Gam, Keshemasik Mentet, Sharebina. Alors le rabbi le construit à l'inverse de ce que j'ai dit. Mais ce qui revient au même finalement, vous allez voir. Que même lorsqu'il perçoit même tête Sharebina, quand le tzaddik, on a dit, Moshe Rabbeinu, il avait atteint le niveau des Nun Sharebina. Certains pensent qu'il ne les avait pas atteints, et après il va les atteindre. Et après ils lui sont retirés, ou lui ont été donnés, et puis
Toute la question, est-ce qu'il les porte ou est-ce qu'il les porte pas? C'est Nun Sharibina. Mais bon, c'est des discussions. On verra chez le Maguide de Mezrich. 49, c'est déjà pas mal. Je veux dire. On va dire c'est pas mal. Mais donc certains ont pensé qu'il a atteint le Nun, la 50e porte, seulement au moment de Nebo, dans Nunbo, et Yoshua ben Nun. Yoshua, il s'appelle le fils du Nun. Quel Nun? Le Nun de Moshe. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui nous sonne à l'oreille. Le Zohar dira, Moshe est enterré dans la Mishnah. Mishnah, c'est Moshe Nun. Donc il y a beaucoup d'allusions au fait que Moshe a bel et bien obtenu le Nun. Mais d'après le Maguide de Mezrich, non, il le possédait déjà avant, mais sauf qu'à cause de la faute de Chet HaEgel, donc faute du Vaudor, il lui a été retiré. Ok, et là le Rabbi nous dit donc, si un tzaddik, chez Gam que chez Masig, lorsqu'il perçoit les mêmes têtes Shari Bina, les 49 portes de la Bina, et là chez Chaserlo, Sharanun, mais il lui manque quoi? Il lui manque pas beaucoup. Une porte, qu'est-ce que c'est? Alors il nous dit, malgré ce, s'il lui manque ne serait-ce qu'une seule porte, la dernière porte, il est cholé Ava. Bon, on n'a pas dit Ava, là, il est cholé, ou cholé, il est malade. On peut chercher la source ici, vous voyez. Tamé à mitzvot, la rizal. Mais qu'est-ce qui reste après C'est-à-dire que s'il obtient la 50e porte, il sort du choli, il sort de la maladie. Mais forcément, plus on se rapproche et plus le désir grandit. Ouais. Est-ce que quand un coureur part au début de la course, il a la même frénésie que quand il arrive à quelques mètres de la fin? Évidemment que quand il arrive à quelques mètres de la fin, il donne toutes ses forces. Là. Il sait qu'il a... Donc la même chose, le tzaddik s'élève. Il lui manque plus qu'un niveau à atteindre. Et en même temps, ce niveau, c'est Dieu qui l'offre. Comme on nous dit, nous, on fait dans Surat HaOmer, on fait les 49 portes. Alors, porte ou transformation de l'âme animale et le travail sur les sentiments, ok. Mais là, pourquoi on ne compte pas le 50e? Parce que c'est Dieu qui nous donne ça. Dieu, il accorde le 50e. Et la même chose, en vérité, et pourtant on arrive à Malchut de Malchut, on va dire, il n'y a plus rien en dessous. Qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute? On est parti de Chesed, c'est pas Chesed, on arrive à Malchut de Malchut, c'est le dernier niveau. D'où il a sorti Dieu une 50e porte. Oui, on peut se dire de cette manière-là. En fait, parce qu'à ce moment-là, tout se renverse, se retrouve au niveau de la Bina, qui est la source même de la première porte qui était le Chesed, c'est pas Chesed. C'est pour ça que les Rébim comptent sur la Tormer des deux côtés. Vous savez, vous connaissez ça? Ah non. Oui, les Rébim comptaient sur la Tormer des deux côtés. Parce qu'il y en a qui avaient dit qu'il voyait Baba Saleh recompter sur ses doigts. Ah oui? Ah oui, il a vu quand il faisait le Homer, il recomptait c'est vrai? après la Kabbalah, je sais pas quoi. Il disait comme ça. Alors les Rébim, il faut un compte à l'inverse également. C'est-à-dire, ils comptent par exemple 3 et 40 et Non, 46. comme nous on compte du début vers la fin, D'accord. enfin on fait du haut vers le bas, voilà, on va dire comme ça. Ils font du Les bas vers Rébim le- font également du bas vers le haut. Voilà. Ok. Donc, et là, vous le comprenez par rapport à ce que je vous explique là. C'est-à-dire que, on va dire, quand j'atteins la dernière porte, si ça correspond à Malchut, c'est pas Malchut, c'est au niveau le plus bas là. Enfin, nous, en tout cas, au niveau du Homer. Donc, c'est pour ça qu'il y a un autre décompte qui lui est forcément une élévation, pas une chute. Où je vais la trouver la 50e de porte? Vous avez bien compris qu'après le Malchut de Malchut, Même la première porte, tu ne trouves pas. non, mais disons après Malchut de Malchut, qu'est-ce qu'il y a en dessous? C'est le monde de Bria. Ouais. Je ne vais pas trouver la porte de la Gdusha quand je rentre dans la mort et la séparation du divin. Ah d'accord, tu parlais comme ça. Voilà, Ouais, oui. d'accord. Donc en fait, c'est forcément qu'on bascule. Ouais. À ce moment-là, on bascule de nouveau à la source, au commencement de tout ça. Comme on dit, le Ber Sheva, le puits des 7, c'est la Bina, qui porte les 7 sentiments en elle, comme la mère qui porte l'enfant dans son ventre. Donc tout à coup, la jeune fille, la Malchut de Malchut, c'est-à-dire c'est vraiment la petitesse de l'action de l'action, elle s'élève au niveau de ce qui était sa source, la Bina. Vous voyez, et là on rentre dans la Bina, les Nun Shari Bina. Alors comment oui, mais à ce moment-là, ils font Malchut de Malchut, et après ils font Oui, alors là, dans les Yesod de Sphirot, Malchut, comme ça, en l'envers, comme ça, ils montent. Il monte à l'envers pour que ça soit une élévation également. Ah, Ouais. d'accord, ok. Le Rabbi le rapporte entre autres dans les Reshimot. À nouveau, tout le monde n'étudie pas les Reshimot, mais c'est quand même intéressant de voir ce sujet-là. Puis c'est le Rabbi qui a fait les Rishimot. Oui, c'est le Rabbi, juste qu'on lui a volé dans son
Oui, dans son bureau. Oui. Dans son bureau. C'est moi, quand j'ai Après appris Game of ça, Thrones. j'ai ramené tous mes chez moi. Ah. J'ai donné Ah, à tu vois. mes travaux. Ils m'ont dit pourquoi. J'ai dit non, parce que Ils m'acheter la sont revenus après. Ils sont rentrés dans la maison du rabbi et dans le bureau de la maison du rabbi, ils ont pris des Réchimot. Les Réchimot sont revenus après. Hein? Non, non. Ils les a retrouvés. Non, ils les ont imprimés, c'est tout. Non, ils ont imprimé après. Ouais. Mais ils les ont pris dans le bureau de la maison Oui, du rabbi. ils sont là. Donc du coup, certains ont dit forcément comment ils se sont permis de faire ça et pourquoi on veut l'étudier. Alors moi j'ai beaucoup réfléchi sur ce point-là. Je me suis dit qu'il y a eu toujours le fait de voler les écrits des Rébim chez les Chassidim. Comme dans le temps du Rabbi Rachab, où la femme du Rabbi Rachab aidait les Chassidim à lui voler les écrits du Tafresh Bet. Parce que le premier livre de Rabbi Rachab l'a enseigné en public, un petit peu le commencement du deuxième, et après il a dit, bon, c'est trop difficile pour les Chassidim, je ne vais plus l'enseigner, il a écrit directement. Mais les Chassidim avaient soif de la suite. Et la rabbinite les a aidés à voler les écrits, il les recopiait, après il remettait les manuscrits en place. Et lui se rendait compte que les Chassidim étudiaient le Tafresh Bet qu'il avait écrit. Et puis il ne voulait pas dire à sa femme qu'est-ce que tu as fait, parce qu'il ne mangeait pas le Il soir. savait bien en vérité, mais voilà. Donc il y a toujours une permission, comme l'Admorazaken qui volait du temps au Rabbi Avraham à Malar, vous vous rappelez, il étudiait Oui. avec, et le fils Oui. de Maguid de Mezrich. Oui. Et comme lui était totalement en dehors du monde, il en profitait. Il tournait les aiguilles de la montre, enfin en inverse. Il rajoutait du temps, et l'autre s'apercevait de rien parce qu'il était totalement en dehors du monde. Donc il lui volait la Torah, quoi. Il dit qu'il y avait une histoire comme ça où il a compris que la Noirzaken, c'est un rabbi. Comment il a compris? Quand il a vu mettre du beurre dans une tartine. Ouais, exactement. Il dit c'est Oui, un rabbi. Oui, c'est parce que Rabbi Avraham Amanar était tellement élevé. Et le Maguid a donné une mission à l'Admorazaken, enseigner le Nigdé, donc les halachot au Rabbi Avraham Amanar, son fils. Et Rabbi Avraham Amanar devait enseigner la Chassidoute à l'Admorazaken, qui découvrait la Chassidoute en fait. Il avait 22 ans. Et quand il a commencé à prendre les niveaux de dévoilement de ce tzaddik-là, à un moment, il a vu qu'il partait, quoi. Et vite, il a couru, il a pris un béguelé, on connaissait tous un béguel, il a coupé, il a mis du beurre, et il a mangé ça. Et quand il est revenu chez Rabbi Avraham Amanar, il y a une version où il lui a dit « Al tachnis gashmiyut bagan eden sheli ». Il lui a dit « Ne rentre pas de la matérialité dans mon Gan Eden, dans mon jardin d'Éden ». Voilà. Donc il lui a rendu l'appareil, l'Admorazaken, parce que quand sur un cours il a vu qu'il partait, il est sorti du cercle et son âme elle est restée. Ah ouais, bon, tu vois. Donc il y a des tas d'histoires comme ça, effectivement, où les béquilles, le bruit des béquilles du Maguid, ça c'est dans l'écouter l'Iborim, ramener tous les tzadikim qui partaient. C'était d'entre les événements du début où l'Admorazaken était chez le Maguid de Mezrich, et il parlait du service de Dieu des anges dans les mondes divins. Et tous les tzadikim étaient réunis, donc c'est 120 tzadikim quand même, c'est pas un. Ils ont commencé à sentir que leur âme partait. C'était tellement en effervescence et en idpaalout, en fait, en émerveillement de ce qu'ils étudiaient, que petit à petit, toutes les âmes sont sorties du corps. Avec un aller simple, sans retour, quoi. Ah, c'est oui. dangereux ça. Donc ils ont senti que... L'Admorazaken a dit, j'ai senti, et je voyais les autres également, on partait tous. C'est le Rabbi Retz qui a écrit ça. Et tout à coup, ils ont entendu le bruit des béquilles du Maguid, qui était un firme des deux jambes et qui marchait avec des béquilles. Et en entendant le bruit des béquilles, tous les tzadikim ont réintégré le corps. Et là, donc c'est ce que tu dis, à ce moment-là, il a dit, là j'ai compris ce qu'était un rabbi. Un rabbi, c'est pas celui qui te fait sortir l'âme du corps, c'est celui qui la ramène dans le corps. Il a compris et c'est extraordinaire. Donc c'est pour ça que lui-même, qui avait une tendance à partir forcément, parce que Morzaken, il se roulait par terre, il se frappait contre les murs, il était complètement... Donc bête pas l'autre, comme un sadique. Donc lui-même, il devait faire un travail extraordinaire pour rester dans la matérialité. Ok, donc alors,
Très bien, tout ça, on en parle parce on parle des tzadikim et de leur niveau d'élévation. Et leur élévation, est-ce qu'elle est parfaite? On peut se dire que tant qu'il y a dans le monde encore un niveau d'imperfection, d'obscurité, elle ne peut pas être considérée comme parfaite de manière absolue. Donc malgré que lui il s'élève et que, en fait, il peut dire, mais j'ai pas besoin de vous, laissez-moi tranquille. On pourrait dire ça. Mais en fait, on voit que non. Quand Baba Saleh qui comprenait pas ce que voulaient les autres, qui venaient le voir. C'est-à-dire, on va dire, tu rigoles ou quoi? Pourquoi tu comprends? Ou même le fait que Baba Saleh écrit au rabbi. Et qui lui dit, je veux venir en Amérique, etc. Il voulait être à côté du rabbi. Et c'est le rabbi qui lui a dit, mais il y a toute une communauté, des milliers de personnes qui ont besoin de vous en Eretz Israël. Et comme ça, Baba Saleh est resté en Eretz Israël. Mais lui-même n'avait pas conscience vraiment de ce qu'il représentait pour tous ces gens. Et ce qui pouvait leur apporter comme élévation de l'âme et comme solution dans la vie. Donc, le tzaddik, avec son élévation, il appelle les âmes. Il a beau être le plus discret du monde, se met dans un trou, tout le monde vient. C'est comme ça. Et ce qui explique qu'à l'Akba Omer, tout le monde va chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a que des gens dorment une semaine à l'avance, dans des tentes, pour être sur place, etc. Oui, voilà, Bon, cette année, avec la guerre, on n'a pas pu y aller, mais... Et pourquoi on va là-bas pour faire couper les cheveux aux enfants, etc. Donc, allez s'attacher un peu au tzaddik, en considérant qu'il n'est pas mort. Enfin, si c'était un mort, on ne va pas voir un mort. Donc, c'est un tzaddik vivant qui est là-bas. Ok. Je veux qu'on fasse une pause par là. C'est parti. Voilà, Veyesh Lomar, il y a lieu de dire, le fait que l'essence de l'âme, Vatsiour, et le dessin d'Akochot, M, donc le dessin des forces de l'âme, Dugmat Shnei, donc l'essence de l'âme d'un côté, dans la simplicité absolue, donc il n'y a pas de tsura, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de, évidemment pas de représentation, mais également pas de structure de dévoilement. On a assez étudié ces points-là dans le NB. Et d'un autre côté, l'âme dans son développement, avec au contraire sa tsura, son dessin, son expression, etc. Donc une chose et son contraire. Oui. Ok. Donc il nous dit, ça c'est évidemment deux sujets, d'une extrémité à l'autre. Ou les fiches gam etzem aneshama imugderet bageder. Mais comment ça se fait qu'on puisse les rassembler quand même? Et comment ça se fait qu'on puisse s'élever jusqu'à atteindre un niveau dans la chute ou dans l'élévation? Vous comprenez? C'est-à-dire, toi tu l'as souligné, le fait que l'on puisse dire que si j'atteins les Nun Sharebina, on est comme transfiguré. Je ne sais pas si ce mot s'y correspond, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que j'ai nié tout ce qui a précédé finalement. J'ai plus de correspondance avec même le niveau 49 en fait. Parce que là, je me suis confondu avec le dévoilement divin et les Nun Sharebina, c'est la Bina. On va dire, c'est pas quand même plus haut que la Bina, c'est pas Chorma, c'est pas Keter. Oui, mais là, à partir de là, on pénètre dans les Nun Share Keter. Parce que Pnimiut Bina, Pnimiut Keter. L'intériorité de la Bina, c'est déjà... Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a aussi cette notion de Lamed Ben Netivot Chorma. Les 32 portes de la... sagesse. Pas de portes, mais là, ce sont des conduits de la sagesse, Chemin. de la Chorma. Et on va dire, alors, comment on passe de ce niveau à ce niveau, etc. C'est sûr que c'est la Torah qui nous fait passer par ça. Par exemple, les 32 Lamed Ben Netivot Chorma, dans les Sefer Yetzira, le Pirouche du Ravad, là-bas, il nous dit que c'est la Torah qui est Mechuleket, dans le Sefer Bereshit, qui est départagée dans des mesures, voilà. Des mesures, c'est un autre mot, hein. Par exemple, Bereshit bara Elokim. Première d'entre les Lamed Ben Netivot Chorma. Et Hashamayim et Haaretz. Deuxième, etc., etc. Mais qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est comme des clés de structure, de construction, qui font que la Chorma, malgré qu'elle est fermée, qu'elle est tournée vers le haut, vers le Keter, donc la non-existence, elle, tout à coup, Kulam Bechorma Asita, tu as tout créé par la Chorma s'épanche quand même vers la Bina, donc vers l'existence, et construit en fait tous les aspects de l'existence en 32 étapes. Lamed Bet. D'accord? On va dire, ce chiffre, on le connaît de autre part. Ça vous dit quelque chose, ce chiffre? Lève. Lève.
Oui. Et on dit combien de tzadikim cachés dans le monde? 36. Voilà, 36. On dit, mais entre les deux, il n'y a pas une grande différence. Il y a nous deux. Ah, ouais, il y a vous deux. Alors, Je ne l'ai pas oublié, moi. T'inquiète pas, je leur coupe l'eau s'il y a un on arrive à problème. 34, alors. On va rajouter quelques coupes. Alors, fini, tu voulais dire quoi? Non, c'est bon. Il veut pas être compromis. Allez, on va s'arrêter là. Ten le chacham remeza. Alors, donc on a compris ce que je voulais dire là, parce qu'après c'est l'infini, on rentre. Ok, ça va être un autre cours que le cours du Rabbi. Mais le cours du Rabbi, il est là, entre guillemets, l'enseignement du Rabbi, il est là pour nous faire comprendre la correspondance qui existe entre ce qui est le plus élevé d'entre les hommes, Moshe Rabbeinu, avec ses dévoilements de Or and Sof, et ce qui est le plus bas, notre situation dans le monde inférieur. Et notre chute et la conscience qu'on est enfermé dans l'exil, et que notre âme est malade d'amour pour Dieu, ça coïncide avec l'aspect du divin dans ses niveaux les plus élevés. Et c'est là où Moshe s'élève vers Dieu dans une progression infinie en fait. Mais ça dépend de nous. Plus on lui apporte de l'huile et plus le luminaire est un luminaire. Ouais. Plus en correspondance on reçoit nous en bas de la lumière de Moshe. Donc si on voit que finalement on a des dévoilements du Rabbi aujourd'hui de plus en plus grands par l'étude, c'est que nous aussi on porte au Rabbi de quoi nous fournir de la compréhension. Oui, et inversement, quoi. Allez, on va essayer de terminer en vitesse cette hôte là. ויש לומר דזה שעצם הנשמה והציור דכוחות הם דוגמה שני עניינים, ולפי שגם עצם הנשמה היא מוגדרת בגדר. Voilà, ça ressemble beaucoup à une bête cette façon de voir. Il nous dit, si tu dis que le Etzem Haneshama, l'essence de l'âme, qui est pshuta, qui n'a pas de construction, qui n'a pas d'organisation, elle est à la fois comme deux choses, quelque chose de différent tout à fait des forces dévoilées de l'âme, mais en même temps tu en parles par rapport aux forces dévoilées de l'âme, puisque c'est l'âme quand même. Il nous dit c'est vrai qu'on peut en parler en correspondance parce qu'elle aussi elle est mugderet, elle aussi elle est signifiée comme un niveau. Vous voyez ? Ce niveau-là de l'âme, il est quand même un niveau de l'âme, c'est-à-dire un état d'existence ou de conscience de l'existence, entre guillemets si on peut dire. והגדר שלה היא למעלה מהציור די הכוחות. Et son niveau à elle, de l'âme, alors il est au-dessus du dessin des forces dévoilées de l'âme. אבל מצד עצם הנשמה, mais du fait de l'essence de l'âme, כמו שהיא מושרשת בעצמות, telle qu'elle est enracinée dans l'essence, הפשיטות דהנשמה והציור דכוחות שלה, la simplicité de l'âme et ses forces, הם כול אחת. C'est-à-dire que considérer l'âme et son développement, son dévoilement comme deux choses séparées, c'est les considérer en dehors de l'essence. Mais dès qu'on les considère par rapport à l'essence, la simplicité de l'âme et le dessin d'expression de l'âme, c'est un seul et même niveau. Selon cela, il y a lieu de dire les prinat amaor de aneshama, que le niveau du maor de l'âme, donc on a parlé du maor depuis le début, c'est ce qu'on apporte à Moshe. Vaikru elecha shemen zayit zar katit la maor. Non pas katit le haïr pour éclairer, donc briser pour éclairer, mais briser pour le maor. Le maor, a priori, c'est le niveau de Moshe lui-même. Les prinat amaor de aneshama, le maor de l'aneshama, donc le luminaire de l'âme, chez Midgalit alédé à Messirun Nefesh, et etzem aneshama. Qu'est-ce que le maor? C'est l'essence de l'âme. Que Moshe yi mugderet beinyan apshitut chez les malam mitzur de kochot. Telle qu'elle est, mugderet, on peut traduire considérée, nagdara, mais aussi organisée également. Organisé comment? Beinyan apshitut, dans le niveau de la simplicité qui est au-delà du tziur des kochot, au-delà du dessin des forces de l'âme. Au prinat amaor de aneshama est le niveau de maor qui est dans l'âme, le niveau du luminaire qui est dans l'âme, c'est midgalit alédé aïnyan de katit
qui se dévoile par le biais du sujet du katit. Donc on a dit que dès qu'on est dans la sensation d'être brisé par l'exil, même quand on a la chava, la largesse spirituelle et matérielle, parce qu'on est en exil, et parce que l'on sait également que, quels que soient les niveaux que je vais atteindre, je serai toujours limité, puisqu'il y a quand même l'exil. Donc l'exil du peuple juif entraîne un exil de Moshe Rabbeinu. Alors, c'est Midgalit à l'idée, il y a des katit, misé, chez Nimsaïm Begalut, ou Gilouy, Etsem Aneshama, qui Moshe Mouchreshet Beatzmo. En réalité, ce qui se dévoile par le biais de l'exil, tel que l'on est donc dans l'exil, qui est ressenti, quel que soit le niveau que l'on est nous-mêmes, c'est l'essence de l'âme telle qu'elle est perçue, telle qu'elle est dans la simplicité de l'essence de Dieu. Mais dans tout ce développement, oui, dans tout ce développement, Akadosh Baruch Hu aussi, la Shrina, elle subit l'exil aussi. Oui, la Shrina, elle subit l'exil. Là aussi, on voit la Shrina, voilà, dès qu'il y a eu la faute d'Adam Arishon, la Shrina s'est retirée. La faute de Enoch, l'ador de Enoch, s'est retirée, etc., etc. Comme c'est rapporté dans les Bate Legani. Et Moshe l'a fait redescendre jusqu'à arriver à Matan Torah. Donc la Shrina est revenue, comme au commencement, au Ikar Shrina Batartoni Maïta. Voilà, le Ikar Shrina, qui est cette notion de l'essence de Dieu perçue par le Keter qui brille. Parce que le Keter aussi, il est une Malchut aussi. La Shrina est toujours à un niveau de Malchut. Et à la fois les niveaux de Keter. Donc ça brille jusqu'au niveau le plus bas. Non seulement le Malchut de Malchut, comme on a dit tout à l'heure, de Hatzilut, mais également Malchut de Asiya, dans notre monde inférieur. Tel que ça se dévoilait dans le Beth Amikdash. Donc en fait, dans tous les niveaux, finalement, ce que l'on doit comprendre, c'est que tout est relié. Tout est relié dans un niveau absolu. Comme on avait vu dans l'Aïbet, cette notion où l'enchaînement des mondes, il est pour les dévoilements dans les mondes inférieurs. Oui. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a cette diminution de la lumière, etc. dans le monde de Hatzilut, mais pas pour le monde de Hatzilut. Parce qu'en réalité, dans le monde de Hatzilut, c'est la Chorma qui brille là-bas. Et qui imprègne tout de ce dévoilement-là de lumière divine. Donc il n'est pas... la chute, elle n'est pas perceptible dans Hatzilut. Alors pourquoi il y a quand même des degrés différents entre Chorma, Bina, les sentiments jusqu'à arriver à la Malchut, pour entraîner le dévoilement dans les mondes de Bria et Tzirassia. On va dire, ok, Dieu il a fait ça, mais est-ce que ça inclut le fait de... Ça bouge tout ça ou c'est statique? Ici, si on avait besoin de comprendre, on comprend que c'est pas statique du tout. Oui, ça bouge. C'est-à-dire que toute élévation ici-bas entraîne une élévation là-haut, toute chute ici-bas entraîne une chute là-haut. Oui. Quand Yosef Hatzadik il a failli tomber avec la femme de Potiphar, il a ouvert tous les 10 Yesodot de toutes les surotes du monde de Hatzilut, et c'est comme si des âmes ont commencé à descendre, alors qu'il ne s'est pas uni avec cette femme-là. Mais le simple fait qu'il était à 2 doigts de s'unir avec elle, il a ouvert, il a entraîné déjà les âmes qui descendaient. Et ces âmes sont restées en suspens. Il a fallu les 10 martyrs de l'époque de Rabbi Akiva, etc., donc les Tanaïm, pour faire que ces âmes puissent remonter. Parce que ça veut dire que depuis l'époque de Yosef jusqu'à l'époque des 10 martyrs qui étaient les réincarnations des frères de Yosef, les âmes sont restées entre 2 mondes. Or, on ne parle pas de Réchaïm qui sont là parce qu'ils n'arrivent pas à quitter la matière. C'était des âmes immatérielles. Oui. Immatérielles et qui n'avaient pas réalisé leur mission. Ils n'avaient rien fait finalement. Ils sont sortis de la source des Yesodot des mondes de Hatzilut pour venir s'habiller dans le monde, mais en même temps, ils ne se sont pas réalisés du tout. Donc il fallait une énergie incroyable pour les remonter à leur source. C'est l'énergie dévoilée par le don de toutes ces âmes qui sont mortes, qui sont cherchées. Donc voilà, que nous on souhaite dans l'instant présent qu'il n'y ait plus jamais de mort et de souffrance, etc. Voilà, à contre-corps, on arrête notre Mahamar aujourd'hui. Vite, on est la Géoula, Métiv Vashlema, avec le Rabbi Melech HaMashiach et tous les tzadikim. Qui viennent et qui s'occupent des enfants. Voilà. Que l'élévation, elle soit à l'infini. Merci beaucoup.